la nouvelle femme de mon mari est venue frapper à ma porte avec un sourire avide. Elle a dit, « Nous sommes ici pour notre part légitime de la succession de votre père, quittez les lieux immédiatement. » J'ai souri alors que mon avocat entrait derrière elle. La rosée du matin était encore accrochée aux roses lorsque j'ai entendu le craquement de talons chers sur mon allée de jardin. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était, une seule personne oserait porter des loups-boutins pour piétiner le jardin précieux de mon père, allait, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Vous jouez encore dans la terre, je vois, ai-je continué à tailler mes roses blanches, celles qu'il avait plantées pour le jour de mon mariage, le mariage qui avait fini par des papiers de divorce et mon ex-mari s'enfuyant avec une femme qui se tenait maintenant derrière moi. Bonjour, allait. Vous savez pourquoi je suis ici? Elle s'est approchée, son ombre tombant sur le parterre de fleurs. La lecture du testament est demain, et Holden et moi pensons qu'il est préférable que nous discutions des choses, Méline. Je me suis enfin retourné, essuyant mes mains couvertes de terre sur mon tablier de jardinage. Il n'y a rien à discuter. C'est la maison de mon père. Son héritage était, allait à corriger, ses lèvres parfaitement maquillées se recourbant en un sourire. Et puisqu'Holden a été comme un fils pour mon père pendant 15 ans, nous croyons que nous avons droit à notre juste part. Les sécateurs que je tenais dans ma main se sont soudain alourdis. Le même Holden qui a trompé sa fille avec sa secrétaire, ce Holden, une histoire ancienne. Allait a agi de la main que sa voix affectionnait. Mon père lui a pardonné. Il joue encore au golf tous les dimanches. Puis elle a marqué une pause pour un effet dramatique. Eh bien, vous savez, la mort de mon père est encore fraîche, une plaie qui n'a même pas encore commencé à cicatriser. Il était parti depuis des semaines, et voilà cette femme, ce vautour, tournant autour de ce qu'elle pensait être une proie facile. Mon père n'aurait rien laissé à Holden, ai-je dit fermement, me redressant à ma pleine hauteur. Il était beaucoup de choses, mais il n'était pas stupide. Le faux sourire de Halley affaiblit. Nous verrons à ce sujet. Votre frère Isaiah semble penser différemment. La mention de mon frère a envoyé un frisson dans ma colonne vertébrale. Nous n'avions pas parlé depuis les funérailles d'Ad, où il avait passé plus de temps à consoler Holden qu'à sa propre sœur. Vous avez parlé à Isaiah? Oh, chérie, a déclaré Halley, se rapprochant, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Nous avons fait plus que parler. Il a été très utile. Je serrai plus fort les sécateurs, me rappelant les mots de mon père d'il y a des années. Les roses ont besoin d'une main ferme, Méline, mais jamais d'une main cruelle. Même la plus aiguisée des épines sert un but. Quittez ma propriété, Halley. Ai-je dit tranquillement avant d'oublier mes manières. Elle a ri, le son comme du verre brisé. Votre propriété? C'est mignon. Cette maison vaut 1 million, Méline. Pensez-vous vraiment que vous allez tout garder pour vous, jouant à la maison dans le manoir de votre père pendant que le reste d'entre nous n'obtient rien? Mon père a construit cette maison brique par brique, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui sommeillait en moi. Il a planté chaque arbre, conçu chaque pièce. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'héritage. Héritage? Halley renifla. Réveille-toi, Méline, tout est une question d'argent, et demain, lorsque ce testament sera lu, vous allez l'apprendre à vos dépens. Elle s'est tournée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte du jardin. Oh, et vous feriez bien de commencer à faire vos valises. Holden et moi aurons besoin d'au moins 1 mois pour rénover avant d'emménager. Alors que ses talons cliquetaient sur le chemin, je regardais les roses, leurs pétales blancs maintenant tachés de terre là où mes mains tremblantes les avaient écrasés. Mon père avait toujours dit que les roses blanches représentaient de nouveaux départs, mais tout ce que je voyais était du rouge. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de la seule personne que je savais capable de comprendre. Alia, c'est moi. Halley vient de me rendre visite. Oui, elle est exactement aussi mauvaise que nous le pensions. Peux-tu venir? Il y a quelque chose à propos du testament que je dois discuter avec toi. La voix de ma meilleure amie était ferme et rassurante. Je serai là dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas, Méline, ton père était plus intelligent qu'ils ne le savent. En terminant l'appel, je remarquai une petite enveloppe dépassant d'un des buissons de roses, son coin humide de rosée. L'écriture était sans équivoque celle de mon père et elle était adressée à moi. Je la pris avec des mains tremblantes, me demandant depuis combien de temps elle attendait là, cachée parmi les épines. Le papier semblait lourd, comme s'il portait plus que de simples mots. Eh bien, papa, murmurai-je en retournant l'enveloppe dans mes mains,
on dirait que tu m'as laissé une dernière surprise. Le bruit du moteur de la voiture de Haley s'est estompé au loin alors que je restais dans le jardin tenant ce qui ressemblait à la première pièce d'un puzzle que mon père avait laissé derrière lui. Quel que soit le jeu auquel Haley et Holden jouaient, j'avais l'impression qu'ils allaient apprendre qu'ils avaient choisi le mauvais adversaire. Alia est arrivée exactement quand elle l'avait promis, sa mallette d'avocat dans une main et une bouteille de vin dans l'autre. Je suppose que nous pourrions avoir besoin de ça, dit-elle en tenant la bouteille alors qu'elle entrait dans le bureau de mon père. Je tenais encore l'enveloppe non ouverte, perchée sur le bord de la chaise en cuir de mon père. La pièce avait l'odeur de son tabac à pipe et de vieux livres, un parfum que je n'étais pas prête à perdre face aux rénovations promises par Haley. Tu ne l'as pas encore ouverte, Alia a remarqué l'enveloppe, posant sa mallette avec un bruit lourd. Je voulais attendre que tu sois là. Je retournai l'enveloppe à nouveau. Après ce qu'Haley a dit à propos d'Isaiah les aidants, ouvrez-la. Alia a insisté, versant 2 verres de vin généreux. Ton père était très précis sur certaines choses qui devaient être révélées à certains moments. Ma tête se redressa. Que veux-tu dire? Elle me tendit un verre. Ouvre la lettre, Méline. Avec des doigts tremblants, je brisai le seau. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier et une petite clé. Chère Méline, dis-je à voix haute, la voix de mon père résonnant dans ma tête. Si tu lis cela, c'est que quelqu'un a déjà fait un mouvement sur la succession. Connaissant la nature humaine comme je le fais, je suppose que c'est Haley. Elle m'a toujours rappelé un requin, toutes dents et aucune âme. Alia snorta dans son verre de vin. La clé jointe ouvre le tiroir du bas de mon bureau. À l'intérieur, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour protéger ce qui t'appartient. Rappelle-toi ce que je t'ai appris sur les échecs, parfois, tu dois sacrifier un pion pour protéger la reine. Avec amour, papa. Je levai les yeux vers Alia, qui se dirigeait déjà vers le bureau. Tu savais cela. Je l'ai aidé à le mettre en place, avoua-t-elle en me faisant signe d'utiliser la clé. Ton père est venu me voir il y a des mois, juste après son diagnostic. Il savait exactement comment les choses allaient se dérouler. Le tiroir s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe en manille et un lecteur USB. Avant que ne regarde ça, dit Alia en s'asseyant sur le bord du bureau, il y a quelque chose que tu dois savoir sur la lecture du testament de demain. Ton père a ajouté un codicille 3 jours avant sa mort. Un quoi? Une modification au testament, et crois-moi, ça va tout changer. Je répandis le contenu de l'enveloppe en manille sur le bureau, des photos se répandant. Voilà, dis-je, Haley rencontrant quelqu'un dans un parking sombre, Holden entrant dans un bureau d'avocat qui n'était pas celui d'Alia. Des extraits de comptes bancaires, des impressions d'emails. Mon père les avait fait enquêter. Mieux, le sourire d'Alia était aiguisé. Il leur a fait suivre. Ce lecteur USB contient des vidéos de Haley essayant de soudoyer la nurse de ton père pour obtenir des informations sur son testament 2 jours avant sa mort. Mes mains tremblaient alors que je prenais l'une des photos. C'est Isaiah rencontrant Haley 3 semaines avant la mort de ton père? Alia confirma. Mais regarde son visage sur la photo suivante. La seconde photo montrait mon frère quittant la réunion, son expression tordue de dégoût, tenant ce qui ressemblait à un chèque. Il a gardé le chèque comme preuve, expliqua Alia. L'a directement apporté à ton père. C'est à ce moment-là que Miles a su qu'il devait agir rapidement. Mais Haley a dit qu'Isaiah les aidait. Ton frère a joué un jeu dangereux, Méline, leur donnant juste assez d'informations pour les garder confiants tout en aidant ton père à rassembler des preuves de leur conspiration. Je m'affalai dans la chaise, ma tête tournant. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Parce que Haley avait besoin de montrer son jeu en premier. Alia sortit quelques papiers de sa mallette. Demain, lorsque je lirai le testament, Haley et Holden vont penser avoir gagné. La lecture initiale leur accordera une part conséquente de l'héritage. Je me levai si rapidement que mon verre de vin se renversa, tachant le tapis de rouge. Laisse-moi finir, Alia leva la main. C'est alors que le codicille entre en jeu. Ton père a tendu un piège, Méline. Le moment où ils acceptent l'héritage, ils déclenchent une clause qui révèle leur tentative de manipulation et de fraude. Tout, les photos, les vidéos, les pots de vin, devient un dossier public. Je fixai les preuves éparpillées sur le bureau, comprenant. Il les a fait penser qu'ils avaient gagné pour qu'ils s'incriminent eux-mêmes. Exactement. Le sourire d'Alia était triomphant. Le véritable testament laisse tout à toi, avec un trust mis en place pour Isaiah. Haley et Holden n'obtiennent rien,
sauf une exposition publique très claire de leur caractère véritable. Et demain. Alia finit son verre de vin. Nous les regardons marcher droit dans le piège qu'ils ont tendu pour eux-mêmes. La dernière leçon de ton père sur les conséquences. Je reprenais sa lettre, passant mes doigts sur son écriture familière. Même de l'au-delà, il me protégeait, m'enseignait, m'aidait à riposter. Une chose de plus, dit doucement Alia, Isaiah a demandé à te voir ce soir. Il a quelque chose d'autre à te dire avant demain. Je regardais par la fenêtre du bureau sur le soleil couchant, pensant à mon frère, au visage satisfait de aller dans le jardin, à toutes les pièces que mon père avait soigneusement mises en place. Dis-lui de venir, dis-je. Il est temps d'avoir une réunion de famille. Isaiah arriva après la tombée de la nuit, ne ressemblant en rien à ce frère confiant qui avait été aux côtés de Holden lors des funérailles. Son costume de créateur était froissé, ses yeux ombragés par l'épuisement. Il hésita à l'entrée du bureau, tenant un portfolio en cuir comme un bouclier. « Tu as l'air terrible, dis-je pour briser la glace. »« Oui, eh bien, jouer l'agent double n'est pas aussi amusant que les films le laissent penser. » Il tenta un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Puis j'entrai ?» Je lui fis signe de prendre la chaise en face de moi. Alia était partie depuis 1 heure, mais les pièces de notre découverte précédente couvraient toujours le bureau de mon père. « Je vois que tu as trouvé la police d'assurance de papa, » Isaiah dit en hochant la tête vers les photos. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu faisais ?» La question sortit plus abruptement que prévu. Je voulais le réparer après tout ce qui s'est passé avec Holden, la façon dont je t'ai traité pendant le divorce. J'étais un idiot, Méline. Tu étais mon frère, corrigeai-je. Tu étais censé être de mon côté. Je sais. Il ouvrit le portfolio et sortit un chèque. Voici ce que Alem m'a proposé pour témoigner que papa n'était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a fait son testament final, $1 demi-million pour trahir ma propre sœur. Je fixai le chèque puis mon frère. Mais tu ne l'as pas encaissé? Non, je l'ai tout de suite apporté à papa. La voix d'Isaiah se fissura. Tu aurais dû voir son visage, Méline. Pas en colère, juste déçu. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de son plan. La pendule dans le hall sonna. Ses coups résonnèrent dans le silence tendu. Il y a encore plus, continua Isaiah en sortant un téléphone. J'ai tout enregistré, chaque réunion, chaque offre, chaque menace. Allez, elle planifie ça depuis des mois, même avant que papa ne tombe malade. Il appuya sur lecture et la voix de Haley remplit la pièce. Une fois que le vieux sera mort, nous contesterons le testament avec ton témoignage sur son état mental et la longue relation de Holden avec lui. Oui, nous obtenons tout ça, Méline ne saura même pas ce qui l'a frappé. Mes mains se serrèrent en poing. C'était quand ça? 2 mois auparavant. Mais attends, il y a pire. Il avance la vidéo. La voix de Holden se fit entendre. Nous vendons la maison, liquidons les actifs, Méline peut retourner dans son petit appartement et son pathétique business de jardinage. Elle ne mérite rien de tout ça de toute façon. Coupe ça, murmurai-je. Isaiah s'exécuta. Puis il sortit un dernier document. C'est pourquoi je suis venu ce soir. Haley ne voulait pas seulement l'argent, Méline, elle voulait se venger de toi. Se venger de quoi? Pour avoir fait ressentir à Holden de la culpabilité, pour lui faire payer une pension alimentaire, il marqua une pause. Pour lui avoir fait perdre la face quand tu les as surpris ensemble. Le souvenir m'a frappé comme un coup physique, entrant dans ma propre chambre, les trouvant là, le sourire triomphant de Haley tandis que mon mariage s'effondrait. Elle était sa secrétaire pendant 3 ans, continua Isaiah. Elle a tout planifié, travaillé son chemin dans sa vie, dans le cercle social de papa. Ce document prouve qu'elle a commencé à détourner de l'argent de l'entreprise de papa 6 mois avant que tu ne les attrapes. Je saisis le papier, scrutant les transferts bancaires et les numéros de compte. Mon père était au courant. Il l'a découvert juste avant son diagnostic. Il montait un dossier contre elle, mais ensuite le cancer, la voix d'Isaiah s'éteignit. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à planifier tout ça, dis-je. Parfois, la justice a besoin de prendre un chemin différent. Le cil, murmurai-je. Oui, demain va être brutal, Méline. Il pense avoir tout prévu. Haley a même engagé une équipe de caméras pour documenter ce moment historique où ils prendront possession de la propriété. Malgré tout, je ris. Elle a engagé des caméras pour enregistrer sa propre chute.
Papa aurait apprécié l'ironie. Isaiah sourit, un vrai sourire cette fois. Écoute, je sais que je ne peux pas réparer le passé de 3 ans avec une nuit de révélation, mais je veux que tu saches que je suis là maintenant. Quoi qu'il arrive demain, j'ai ton dos. Je me levai et marchai vers la fenêtre, regardant le jardin de papa, argenté par la lumière de la lune. Te souviens-tu quand nous étions enfants et que papa nous a surpris en train de nous battre pour cette voiture jouet, la Corvette rouge? Isaiah me rejoignit à la fenêtre. Il nous a fait laver chaque fenêtre de la maison, disant que nous devions apprendre à voir les choses clairement. Je me tournai pour faire face à mon frère. Je vois clairement maintenant, Isaiah. Je comprends ce que papa essayait de nous enseigner, même à la fin. Il hocha la tête, comprenant dans ses yeux que parfois la plus grande victoire n'est pas de gagner, mais de laisser ses ennemis se détruire eux-mêmes. La pendule sonna le quart, nous rappelant que demain se rapprochait à chaque seconde. Tu devrais te reposer, Isaiah dit en rassemblant ses preuves. Demain sera un véritable show. Alors que je le regardais partir, je touchais la vitre froide et solide sous mes doigts. Papa avait toujours aimé ses fenêtres, disant qu'elles étaient les yeux de la maison veillant sur sa famille. Demain, elle serait témoin de la justice rendue exactement comme il l'avait planifié. Le matin de la lecture du testament se leva, lumineux et clair. J'étais à nouveau dans le bureau de papa, cette fois regardant Alia organiser des documents sur le grand bureau en chaîne pendant que l'équipement de caméra était installé autour de la pièce. L'équipe de caméra de Haley est ici, annonça Isaiah en entrant, se glissant par la porte. Tu devrais la voir dehors en train de répéter son discours d'acceptation gracieux. Tout est prêt, demandai-je à Alia. Elle tapota sa mallette. Tout est prêt. Le codicile est scellé dans cette enveloppe, ainsi que des copies de toutes les preuves. Une fois qu'ils accepteront les termes initiaux. Un bruit dans le couloir la coupa. La voix de Haley passa la porte, haute et excitée. C'est ici que nous mettrons le nouveau lustre, l'ancien est tellement démodé. Place, tout le monde. Alia murmura en redressant sa veste de costume, que le spectacle commence. Haley entra en premier, portant une robe noire qui valait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Holden suivit, semblant mal à l'aise dans son costume sur mesure. L'équipe de caméra les suivait, ajustant les lumières et vérifiant les angles. Méline, Holden hocha la tête avec raideur. C'était la première fois qu'il s'adressait directement à moi depuis le divorce. Que cela commence, annonça Alia, prenant sa place derrière le bureau de papa en tant qu'avocate. Je vais lire son dernier testament et sa volonté, ainsi que tous les documents supplémentaires qu'il a préparés avant son décès. La lecture initiale se déroula exactement comme Alia me l'avait averti. Le patrimoine de papa, y compris la maison et les parts de l'entreprise, devait être divisé, 60% pour moi et 40% pour Holden et Haley. Je savais que cela se produirait. Haley poussa un cri de joie, saisissant le bras de Holden. Miles nous aimait trop pour nous laisser de côté. Cependant, Alia poursuivit, sa voix coupant à travers la célébration de Haley. Il y a un codicile au testament, ajouté 3 jours avant la mort de Miles. Le sourire de Haley se figea. Un quoi? Demanda Holden, semblant soudain nerveux. Quel genre de modification? Alia brisa le sceau de l'enveloppe. L'acceptation de tout héritage en vertu de ce testament est conditionnée à une enquête complète sur certaines irrégularités financières découvertes au cours des mois précédant la mort de Miles. La pièce devint silencieuse, même les caméras semblaient retenir leur souffle. Quelles irrégularités? La voix de Haley avait perdu son éclat triomphant. Peut-être que cela expliquera, dit Alia en glissant les photos sur le bureau. Ou ce lecteur USB contenant des enregistrements de tentatives de pot de vin. Ou encore ces relevés bancaires montrant un détournement systématique des fonds de Harrison Industries. Holden attrapa l'une des photos, son visage se décolorant. D'où avez-vous tiré cela? Alia répondit, papa avait toute une collection de preuves. Isaiah prit la parole depuis son coin. Y comprit des enregistrements de vous deux planifiant de contester le testament sur la base de faux témoignages concernant son état mental. Haley se leva si rapidement que sa chaise tomba en arrière. Éteignez ces caméras, maintenant. Oh non, dis-je en me levant pour lui faire face. Les caméras restent. Vous vouliez documenter ce moment historique, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire ça, siffla-t-elle. Holden, dis-leur qu'ils ne peuvent pas faire ça. Mais Holden fixait toujours les photos, particulièrement celles le montrant entrant dans le bureau d'un concurrent avec des documents confidentiels de l'entreprise.
Le codicile est tout à fait clair, continua Alia, professionnelle comme jamais. Toute tentative de revendiquer un héritage déclenche automatiquement la divulgation de toutes ces preuves aux autorités compétentes. Le choix est le vôtre. Ale éclata de rire hystériquement. Quel choix? Vous nous avez piégés. Non, je l'ai corrigé, vous vous êtes piégés vous-même. Chaque stratagème, chaque complot, chaque tentative de voler ce qui ne vous appartenait pas, tout cela a conduit à ce moment. C'est de votre faute. Elle se retourna vers Isaiah. Tu étais censé nous aider. Isaiah haussa les épaules. J'ai aidé, mais pas vous. Ale plaida. Fais quelque chose. Mais Holden se redressait déjà, ajustant sa cravate avec des mains tremblantes. C'est fini, Ale. Nous avons perdu. Pas du tout. Je ne laisserai pas cette gagner. Cette est ma fille. La voix de papa résonna dans la pièce. Tout le monde se figea alors qu'Alia appuyait sur lecture d'un fichier vidéo. Le visage de papa apparaît sur l'un des moniteurs de l'équipe de caméra, mince mais déterminé, enregistré quelques jours avant sa mort. Et si vous regardez ceci, cela signifie que vous avez montré vos véritables couleurs, comme je le savais que vous le feriez. La cupidité est un terrible enseignant, mais les conséquences sont d'excellents élèves. Le mascara de Ale coulait et formait des traînées noires alors qu'elle reculait vers la porte. Ce n'est pas fini. En fait, dit Alia, si. La police attend dans le hall pour discuter de l'évidence de détournement. Je vous suggère de coopérer, cela pourrait aider pour la peine. Alors que Ale et Holden étaient entraînés, les caméras continuaient à tourner. Je pouvais sentir la présence de papa dans chaque recoin de la pièce. Il avait tout orchestré, non seulement pour protéger son héritage, mais aussi pour enseigner une dernière leçon sur la justice et la patience. Eh bien, dit Isaiah dans le silence, je suppose que ces caméras ont finalement capturé leur moment historique. Le cirque médiatique qui suivit était exactement ce que Ale avait voulu, mais pas de la manière qu'elle avait prévue. Le soir venu, des camionnettes de nouvelles locales faisaient la queue dans la rue et mon téléphone ne cessait de vibrer avec des appels de journalistes. Tu dois voir ça, dit Isaiah en augmentant le volume de la vieille télévision de papa dans l'étude. L'arrestation de Ale était diffusée sur toutes les chaînes, son visage maquillé en ruine étant un contraste frappant avec sa robe de créateur alors que des officiers la menaient vers une voiture de police. L'enquête sur Harrison Industries a découvert de nombreuses instances de fraude, annonçait la voix du reporter. Éteins ça, dis-je, me frottant les tempes. Je ne peux plus regarder. Alia fit irruption dans la pièce en agitant son téléphone. Ça s'améliore. Le procureur vient d'appeler, ils ont trouvé des comptes offshore, des entreprises fictives, tout. Ale ne volait pas seulement de l'argent à l'entreprise de ton père, elle dirigeait tout un réseau de scams. Et Holden, demandai-je, ne sachant pas pourquoi je me souciais encore du sort de mon ex-mari. Il chante comme un insupportable. Isaiah répondit. En fait, il ne semble pas si fidèle lorsqu'il fait face à une sérieuse peine d'emprisonnement. Un coup sec à la porte du bureau nous fit tous sursauter. Un détective entre, ayant l'air désolé. Mademoiselle Harrison, nous devons discuter de nouvelles preuves que nous avons découvertes. Encore plus, fis-je, l'invitant à s'asseoir. Que se passe-t-il maintenant? Nous avons trouvé des documents dans l'appartement de Mademoiselle West qui suggèrent que ce n'était pas sa première tentative avec ce genre de stratagème. Il y a au moins 3 autres cas d'attaque visant des familles riches, même si elle n'a jamais réussi à une telle échelle auparavant. Alia s'inclina en avant. D'autres familles? Oui, elle intimait généralement trouvailles sur des affaires sociales, puis organisait des situations pour obtenir l'accès à leurs actifs. Le détective sortit un dossier. Ça sonne des cloches, n'est-ce pas, murmurai-je. Ce n'était pas aléatoire. Non, ce n'était pas. Elle a spécifiquement ciblé ton ex-mari à cause de sa connexion avec l'entreprise de ton père. L'affaire était juste son moyen d'y entrer. Mon estomac se retourna. 3 années de blâme et de doute sur mon mariage raté changèrent soudain de perspective. Il y a autre chose, continua le détective. Nous avons trouvé ceci dans ses dossiers personnels. Cela semble être un plan détaillé pour après qu'elle ait pris le contrôle de la succession. Il me tendit un document qui fit baisser ma température, avec des notes détaillées sur des accidents qui pourraient m'arriver après le transfert de la propriété. Des plans pour faire accuser Isaiah de faute financière. Même des croquis de comment elle voulait remodeler la maison, en commençant par détruire le jardin de papa. Elle aurait pu me tuer,
déclarai-je sans émotion. Elle n'aurait jamais pu avoir cette chance, grogna Isaiah en serrant les bras de sa chaise. Le détective hocha la tête sévèrement. Ces preuves augmentent les charges de manière significative. Combinées aux accusations de fraude et à la tentative de corruption, elles risquent 15 à 20 ans minimum. Après qu'il soit parti, nous restâmes assis dans un silence choqué jusqu'à ce que le téléphone d'Alia vibre à nouveau. « C'est mon contact au bureau du procureur », dit-elle en lisant le message. Holden vient de finir sa déclaration. Il a admis tout, y compris aider Alec à accéder aux fichiers confidentiels de l'entreprise avant la mort de papa. Savait-il, devais-je demander au sujet de ses plans pour moi? Non, Isaiah répondit en parcourant les documents. Selon cela, elle gardait cette partie pour elle-même. Elle savait probablement qu'il n'aurait pas le cœur à endurer cela. Une pensée me frappa. Papa savait, n'est-ce pas? C'est pourquoi il a mis tout cela en mouvement. Alia hocha lentement la tête. Il a soupçonné. C'est pourquoi il a engagé des enquêteurs privés, pourquoi il a tout documenté. Il ne faisait pas que protéger son héritage. Il te protégeait. Je marchais vers la fenêtre, regardant le jardin, maintenant envahi par des reporters. Les roses fleurissaient toujours, indifférentes au chaos que son ancien admirateur avait prévu. Nous devrions publier une déclaration, proposa Isaiah, contrôler le récit avant que les avocats de Allen n'essaient de retourner la situation. Déjà fait, Alia sortit son ordinateur portable. Une déclaration simple sur notre coopération avec les autorités et une demande de respect de notre vie privée pendant cette période difficile. Professionnel, digne, tout ce que Allen n'était pas. Je dis, papa aimerait ça, en gérant un petit sourire. Il y a une chose de plus, Isaiah dit en sortant une enveloppe de sa veste. J'ai trouvé cela dans le coffre personnel de papa. C'est marqué après que la justice soit faite. Mes mains tremblaient quand j'ouvris, reconnaissant l'écriture de papa encore une fois. Ma chère Méline, si tu lis cela, alors la vérité est enfin révélée. Ne laisse pas cette expérience durcir ton cœur. Le jardin a toujours besoin d'être entretenu et la vie doit continuer. Je n'ai pas tendu ce piège juste pour la justice. Je l'ai fait pour que tu puisses être libre, libre de doute, libre de peur et libre d'épanouir à nouveau. Avec amour, papa. Dehors, les reporters continuaient leur diffusion en direct, racontant au monde le scandale, les arrestations, les trahisons. Mais à l'intérieur du bureau, entouré des preuves de l'amour et de la prévoyance de mon père, je ressentis enfin quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis avoir trouvé Holden avec Alec des années auparavant, la paix. Que faire maintenant? Demanda Isaiah. Je regardais les roses en dehors, puis mon frère et ma meilleure amie. Maintenant, nous reconstruisons. L'audience préliminaire arriva plus vite que prévu. Un mois après la lecture du testament, je me retrouvais assise dans une salle d'audience, voyant Alec et Holden mener avec des combinaisons oranges, une ombre de leur ancienne élégance. « Levez-vous » annonça le greffier. Alia me serra la main alors que nous nous levions. Elle avait insisté pour être à la fois mon avocate et mon soutien moral, disant que certains moments nécessitaient tant une expertise légale qu'un réconfort amical. « Tu n'as pas besoin de parler aujourd'hui » murmura-t-elle. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Mais je savais que je devais le faire. La dernière lettre de papa disait de ne pas laisser cela durcir mon cœur, et rester silencieuse semblait trop proche de la peur. Les yeux de Alec se verrouillèrent sur moi alors qu'elle passait devant notre banc, sa haine palpable, mais quelque chose d'autre brillait aussi. Une désespérance. Son avocat avait tenté de négocier un accord de plaidoyer, mais le procureur ne fléchissait pas avec une montagne de preuves contre elle. « Votre honneur » commença le procureur, l'État souhaite entrer en preuve les éléments AF, documentant un schéma de fraude systématique et de conspiration s'étalant sur 3 ans. Je regardais alors qu'ils exposaient les photos, les relevés bancaires, les enregistrements. Le visage de Alec devenait de plus en plus pâle à chaque nouvelle pièce de preuve. Holden regardait simplement ses mains, la tête tombée de défaite. L'État appelle Méline à la barre. Marcher vers la boîte de témoins ressemblait à traverser un océan. Je pouvais sentir tous les regards sur moi, les journalistes griffonnant dans leurs carnets, le jury se penchant en avant avec anticipation, le regard de Alec brûlant dans mon dos. Veuillez indiquer votre nom pour le procès. Méline Harrison. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec les accusés? Je pris une profonde respiration, regardant directement Alec. Holden était mon mari pendant 15 ans. Alec était sa secrétaire et la femme avec qui il a eu une liaison. Et après votre divorce, demandai-je.
Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Puis ils ont commencé à rendre visite à mon père, établissant une relation avec lui alors qu'il était malade. Objection, s'écria l'avocat de Haley. La pertinence va au motif. Votre honneur, rétorqua le procureur, cela montre la nature systématique de leur plan. Rejeté. Continuez. Je racontais tout, les visites, la manipulation, les menaces d'aller dans le jardin, les preuves que papa avait collectées. À chaque mot, je pouvais voir le façade soigneusement construite de Haley s'effondrer. Mademoiselle Harrison, dit le procureur en tenant les documents trouvés dans l'appartement de Haley, quand avez-vous pris connaissance de ces projets concernant votre sécurité? Objection, s'écria presque l'avocat de Haley. Ces documents sont circonstanciels. Votre honneur, ces documents détaillent des plans spécifiques pour nuire aux témoins après avoir pris le contrôle de la succession. Le juge regarda Haley par-dessus ses lunettes. Rejeté. J'ai appris leur existence après leur arrestation, répondis-je, ma voix stable. Mon père soupçonnait que quelque chose comme cela pourrait se produire. C'est pourquoi il a rassemblé toutes les preuves, pourquoi il a changé son testament. Il me protégeait, même après sa mort. Haley se leva brusquement, le bruit de ses menottes résonnant. Il était un homme manipulateur âgé qui ne pouvait pas supporter de voir sa précieuse fille perdre quoi que ce soit. Tout cela est un piège. Mademoiselle West, asseyez-vous, ordonna le juge. Vous pensez que vous avez gagné, hurla Haley envers moi. Vous pensez que c'est fini? J'ai fait partir votre mari une première fois, j'ai détruit votre mariage, et je trouverai un moyen de détruire tout le reste aussi. La salle d'audience éclata de chaos. Les avocats accoururent pour restreindre Haley alors qu'elle continuait à crier des menaces. Holden avait l'air désespéré, voulant s'enfoncer dans le sol. Ordre. La masse du juge fit craquer son maillet comme le tonnerre. Retirez la défenderesse. Alors qu'ils entraînaient Haley, hurlant encore, mon regard croisa celui d'Isaiah dans la galerie. Il me fit un geste subtil de la tête. Tout ce qu'elle venait de dire avait été enregistré, détruisant toute chance de sympathie de la part du jury. Le juge ordonna une suspension, et Alia me guida hors de la salle d'audience. Dans le hall, les reporters réclamaient des commentaires, mais elle m'a habilement conduit au-delà d'eux. Eh bien, dit-elle une fois que nous étions en sécurité dans une pièce privée, je dirais que cette crise vient de sceller leur sort. Avez-vous vu le visage de Holden? Isaiah nous rejoignit, fermant la porte pour nous protéger du cirque médiatique à l'extérieur. Il a enfin vu Haley pour ce qu'elle est vraiment. Je m'affalai dans une chaise, l'épuisement me frappant d'un coup. Papa savait, il savait exactement comment elle réagirait quand elle serait acculée, parce que les gens comme ça ne peuvent pas supporter de perdre le contrôle, dit Alia, sortant son téléphone. Le procureur m'envoie un message déjà. Ils veulent aller de l'avant avec des accusations supplémentaires basées sur ces menaces à la cour. Combien de temps risque-t-elle maintenant, demandai-je. 25 à 30 ans minimum. Holden pourrait obtenir moins grâce à sa coopération mais il risque encore 10 à 15 ans, pensai-je en me remémorant les roses de papa qui fleurissaient toujours dans le jardin. Il avait toujours dit que la vérité finit par éclore. À ce moment-là, Isaiah me regarda. J'ai quelque chose d'autre à te montrer pendant qu'on est ici. Il sortit un vieux journal en cuir. La police a trouvé ceci en fouillant l'appartement de Haley. Il était caché dans un faux fond de son tiroir de bureau. Qu'est-ce que c'est, demandai-je, tendant la main pour attraper le journal. Avant que tu ne le lises, sache que papa savait pour ce journal. C'est pourquoi il était si sûr des intentions d'Haley, ajouta-t-il, en feuilletant le livre jusqu'à une page marquée. C'est son plan stratégique, confirma-t-il, lisant à haute voix les notes que Haley avait écrites. La famille Harrison présente l'opportunité parfaite, patriarche riche, relation familiale tendue, fille naïve qui fait confiance trop facilement, le mari est le maillon faible, facilement manipulé par des flatteries et de l'attention. Mon estomac se retourna. Stop, arrête ça. 1 minute. Isaiah poursuivit. Phase incomplète, mariage détruit. Phase 2, isoler la fille de son système de soutien. Phase 3, gagner la confiance du père. Phase finale, éliminer tous les obstacles de façon permanente. C'est là que papa l'a confronté, n'est-ce pas? Je me souvins de la soudaineté avec laquelle il avait insisté pour mettre à jour son testament. Oui, il m'a montré ce journal il y a 3 mois. C'est quand nous avons commencé à constituer le dossier contre elle, confirma Alia. Mais il y a plus, dit Isaiah,
passant une autre section. Elle ne travaillait pas seule. Il y a toute une organisation impliquée dans ces stratagèmes, des noms, des dates, des comptes bancaires. Un coup violent interrompit nos discussions. Le détective entra, l'air plus grave que précédemment. Nous avons examiné les contacts de Mademoiselle West et trouvé quelque chose d'intéressant sur son passé, annonça-t-il. Ce n'est pas qui elle prétend être. Il étala une série de documents sur le bureau de papa. Des certificats de naissance, des passeports, des permis de conduire, tous comprenant des noms différents mais le même visage. Son vrai nom est Margaret Phillips. Elle est recherchée dans 3 États pour des stratagèmes similaires. Le FBI la traque depuis des années. Margaret Phillips? La nouvelle me frappa de plein fouet. C'est la femme condamnée pour le meurtre de ce businessman en Floride? Sa mort a été officiellement classée comme un accident, corrigea le détective. Mais oui, la même personne. Elle a purgé 5 ans pour fraude, puis elle a changé d'identité et a recommencé. Votre père était sa plus grande cible. Alia était déjà sur son téléphone. J'appelle le procureur. Cela change tout. Avec ses antécédents, elle risque la réclusion à perpétuité. Et Holden, demandai-je, ne sachant pas pourquoi je me souciais encore du sort de mon ex-mari. Pourrait le chanter, répondit Isaiah. Il n'est pas si fidèle qu'il le croyait face à la possibilité de la prison. Un coup sec à la porte du bureau nous fit tous sursauter. Le détective entra, l'air plus grave que précédemment. Nous avons une nouvelle information, annonça-t-il. En fouillant dans les fichiers de Madame West, nous avons trouvé un plan détaillé de sa stratégie, ici. Il me tendit un document qui me fit froid dans le dos. Des notes détaillées de la manière dont elle visait à me nuire après avoir pris le contrôle de la succession étaient écrites. Des esquisses de comment elle voulait remodeler la maison, en commençant par détruire le jardin de papa. Elle aurait pu me tuer. Je le dis sans émotion. Elle n'aurait jamais eu la chance de faire ça, grogna Isaiah en serrant les accoudoirs de sa chaise. Le détective hocha la tête grimement. Celle-ci intègre les accusations, surtout si ces accusations sont liées. Cela rehaussera considérablement les charges. Après son départ, je marchai jusqu'à la chaise de papa, passant ma main sur le cuir usé. Il a laissé croire qu'elle gagnait pendant qu'il s'assurait qu'elle ne fasse plus de mal à personne, Isaiah sourit, admirant l'astuce de papa. Parfois, la justice prend du temps. Parfois, elle nécessite des sacrifices. Mais plus important encore, cela nécessite confiance en la vérité. Méline comprendra quand le moment sera venu. Les roses continuaient à fleurir dans le jardin, un testament de l'amour de papa. C'est l'heure, dis-je. Tu es prête à terminer cela, demanda Alia, me regardant intensément. Je regardais les preuves éparpillées sur le bureau, le journal de papa, le jardin au-delà de la fenêtre où tout a commencé. Oui, dis-je, sentant la force m'envahir. Il est temps de mettre fin à cela. Pour papa. Pour tout ce qu'elle a blessé. Et pour toi. Le dernier coup de maillet du juge retentit dans la salle d'audience comme le tonnerre. En raison des preuves accablantes et des charges fédérales supplémentaires, ce tribunal condamne Margaret Phillips, connue sous le nom de Haley West, à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Haley, ou Margaret, resta rigide dans sa combinaison orange, tous les vestiges de son ancien visage poli disparus. Quand ils la menèrent près de notre banc, elle s'arrêta, se retournant une dernière fois vers moi. « J'espère que tu es heureuse, cracha-t-elle. »« Non, répondis-je calmement. C'est toi qui as tout ruiné. La seule différence, c'est qu'à ce moment, ta cible s'est battue. » Le gardien la tira en arrière alors qu'elle tentait de répondre. Derrière elle, Holden était déjà conduit dehors pour commencer sa propre peine de 15 ans. À l'extérieur du palais de justice, les reporters nous assaillirent, mais la voix ferme d'Alia transperça le chaos. Ma cliente n'a pas de commentaire, si ce n'est pour dire que justice a été rendue, non seulement pour sa famille, mais pour toutes les familles touchées par ces crimes. De retour à la maison, Isaiah m'attendait avec une surprise. Le FBI a fini de traiter le bureau de papa. Ils ont trouvé ça caché dans son bureau. Il me tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un seul clé et un mot. Pour quand la justice fleurit, vérifiez la serre. La serre a toujours été le refuge personnel de papa, un endroit où il se retirait pour réfléchir. Je n'y étais pas entré depuis sa mort. Veux-tu que l'on vienne avec toi, demanda Alia. Je secouai la tête.
Je dois faire cela seul. La clé de la serre tourna doucement dans la serrure. À l'intérieur, l'air était chaud et chargé du parfum des fleurs en pleine floraison. Les orchidées bien-aimées de papa prospéraient, visiblement entretenues par quelqu'un, probablement Isaiah, au cours de ces derniers mois. Au centre de la serre se tenait l'établi de papa et dessus une grande enveloppe avec mon nom. À l'intérieur, il y avait un acte de propriété et une autre lettre. Ma très chère Méline, maintenant que justice a été rendue et que la vérité a éclaté, sache que ce n'est pas la seule chose que je voulais cultiver dans cette serre. J'ai cultivé bien plus que des fleurs, j'ai semé l'espoir pour que tu retrouves ta force à nouveau, pour que tu puisses épanouir malgré les ombres que les autres projettent. L'acte dans cette enveloppe est pour le terrain vacant à côté de ta vieille boutique de fleurs. Je l'ai acheté le jour après avoir confronté Margaret. Il est temps que Harrison Gardens se développe au-delà de notre maison. Ton talent pour apporter de la beauté dans le monde ne devrait pas se limiter à un seul jardin. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné, certaines fleurs fleurissent mieux après une gelée. Tu as survécu à ton hiver, Méline. Maintenant, il est temps d'épanouir à nouveau. Avec tout mon amour, papa. Je rentrai vers la maison en état de choc, tenant l'acte et la lettre. Isaiah et Aliyah attendaient dans la cuisine. Alors, Isaiah demanda, « Qu'est-ce que ça dit ?» Je dépliai l'acte sur le comptoir. Il m'a acheté le lot à côté de mon ancienne boutique. Il voulait que j'étende l'entreprise. Ce n'est pas tout ce qu'il a fait, s'exclama Aliyah. La marque Harrison Gardens a été enregistrée il y a 6 mois. Il a tout préparé, plan d'entreprise, permis, financement. Tout ce qu'il faut, c'est toi. Et nous, ajoutait Isaiah. J'ai appris une chose ou deux sur le jardinage ces derniers mois. Quelqu'un devait s'assurer que ces orchidées restent en vie. Un coup à la porte nous interrompit. Le détective entra, l'air satisfait. Je pense que vous voudrez savoir que 3 autres victimes des stratagèmes de Margaret ont pris la parole avec leurs témoignages, et grâce aux preuves de votre père, nous nous dirigeons vers la clôture d'une douzaine d'affaires non résolues. Papa aurait aimé ça, dis-je. Il a toujours cru que chaque vérité finit par trouver sa lumière, finalement. En parlant de vérité, dit Isaiah après le départ du détective. J'ai trouvé autre chose en prenant soin de la serre. Il sortit son téléphone et me montra une photo d'une petite plaque cachée parmi les orchidées. L'inscription disait, pour Maddy, qui m'a appris que les fleurs les plus fortes poussent dans les endroits brisés. Il l'a mise là juste après mon divorce, réalisai-je. Il savait même à ce moment-là que je retrouverais mon chemin. Alors, dit Aliyah, sortant sa feuille de droit avec une lueur familière dans les yeux, devrais-je commencer à rédiger les documents d'entreprise pour Harrison Gardens? Je regardais le jardin de papa, où les roses continuaient à fleurir malgré tout ce qui était arrivé. Au-delà d'elle, je pouvais voir l'avenir qu'il avait prévu pour moi, non seulement la justice, mais la croissance, non seulement la survie, mais l'épanouissement. Oui, dis-je, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Il est temps de faire pousser quelque chose de nouveau. À papa, leva Isaiah en levant sa tasse de café. À la justice, ajouta Aliyah en levant la sienne. Je pris ma propre tasse, pensant aux orchidées et aux roses, à la vérité et au temps, aux fins et au commencement. Pour fleurir à nouveau. À travers la fenêtre, le jardin brillait sous le soleil de l'après-midi, chaque fleur un testament à la croyance de papa que la beauté pouvait pousser même dans les sols les plus durs de la vie. Il m'avait donné plus que la justice. Il m'avait rendu mon avenir, un pétale à la fois.